plan pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et vous qui ne savez plus quoi faire des jours qui passent pendant ces vacances, vous avez envie de vous occuper, vous avez envie de partir, vous ne savez pas où aller, vous êtes désespérés. Mais non, nous sommes là, donc ne soyez pas déprimés plutôt. Voilà, Isabelle Cohen va vous donner un bon plan, surtout si vous avez envie de partir dans le Nord. C'est possible, n'est-ce pas Isabelle? Il y a plein de trucs à faire, à découvrir dans le Nord. Alors, problème d'Israéliens, fin du mois d'août, c'est les vacances, alors que les parents, ils n'ont pas les vacances pour suivre, mais bon, il faut quand même prendre... quelques jours. Voilà, donc les 2-3 grandes vacances jours. Ici, c'est 3-4 jours. Voilà, 3-4 jours. Et là, je vous conseille de partir avec les enfants en Galilée. Mois d'août, la chaleur. C'est un bon plan, la Galilée, en mois d'août? Ouais. Bah, l'eau. Il faut trouver de l'ombre et de l'eau. Et pour ça, c'est la Galilée qu'il faut choisir. D'accord. Où on va en Galilée? Je suis partie l'année dernière avec mon petit garçon qui a presque 2 ans maintenant, mais qui avait 1 an l'année dernière. Au kibbutz à Goshrim, c'est un kibbutz qui est tout à fait au nord. Très beau kibbutz. Et je vous conseille de choisir un kibbutz. Il y a plein de tzimmer, de maisons d'hôtes. Je vous conseille de choisir un kibbutz. Vous avez Gonen, vous avez Kfar Blum, vous avez Kiryat Shmona, la ville à côté. Mais le kibbutz, c'est sympa parce que vous avez aussi plein d'activités à l'intérieur du kibbutz, piscine compris. Pour les sites, donc on a dit eau et ombre avec la chaleur du mois d'août. Donc il y a 3 sites qui sont le Banias, le Dan et le Hatzbani, qui sont les affluents du fleuve du Jourdain. Donc ce sont des eaux froides qui coulent du mont Herman, qui dégèlent et donc qui forment... C'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur. Nahal Snir en particulier pour les tout petits, c'est très sympa parce que l'eau est moins froide qu'au Banias et qu'au Dan. Mais enfin, pour les grands Banias, c'est extraordinaire. Voilà, il y a des balades plus ou moins longues à faire. Mais au Hatzbani Nahal Snir, il s'appelle aussi en hébreu, on peut y aller en poussette, on peut y aller en chaise roulante. Dans les autres aussi, il y a des petits parcours qu'on peut faire en poussette, chaise roulante. La Reshut Hateva et Aganim sont beaucoup améliorés sur tout ça, la possibilité de passer avec des enfants en poussette, de passer avec... Alors la Reshut Hateva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui s'occupent en fait des parcs, parcs nationaux. Voilà, les parcs nationaux en Israël. Les parcs nationaux. D'ailleurs, je vous conseille aussi carrément de faire le manouille annuel, l'abonnement. Auprès de qui on fait le manouille? Directement en entrant sur leur site, ou alors pendant l'été, ils ont toujours quelqu'un qui est à l'entrée des sites nationaux pour vous proposer de faire l'abonnement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque 400 shekels pour 2 parents et 2 enfants pour toute l'année, alors que la plupart des sites coûtent entre 25 et 35 shekels. Par personne. Donc c'est rentable, c'est vite amorti. On peut se balader les vendredis aussi quand les enfants sortent de l'école pendant l'année. C'est vraiment à recommander. Donc ça, ce sont les sites sympas à faire. Les kayaks, ça, j'imagine que tout le monde connaît aussi. C'est très sympa, beaucoup d'eau pour les plus grands. Kayak, on peut en faire notamment à Kfar Blum, c'est très connu. Exactement. Ouais. À Goshrim aussi, je crois. À Goshrim aussi, il y a le kayak. Donc, on peut en faire, c'est sûr. Après, une autre chose que j'avais fait avec mon petit garçon, donc il y avait 1 an l'année dernière, c'est aller à la Choula. Alors la Choula, c'est le parc où on voit les oiseaux migrateurs. Je vous avais déjà parlé des migrations des oiseaux. 500 millions d'oiseaux qui viennent aller et retour, qui passent par Israël. Donc les moments les plus sympathiques pour les voir, c'est au moment des migrations. Donc c'est autour de septembre-octobre et puis après c'est mars-avril. Là, on est au mois d'août, donc il n'y aura pas énormément d'oiseaux migrateurs. Il n'y aura pas d'oiseaux, mais c'est un parc magnifique. Il y a des vélos, il y a des petites voiturettes. Exactement. Et pareil, on est à l'ombre. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'y étais allée vers 4-5 heures de l'après-midi. Le parc ferme à 7 heures. Donc on avait la fraîcheur de la fin de journée. On a passé vraiment 2 heures magnifiques. J'avais loué un vélo avec une petite chaise devant pour mon petit. Oui, c'est vraiment à conseiller à tout le monde. Alors, c'est sûr que c'est loin, il faut y arriver, mais c'est pour ça, si 3 jours dans le Nord. 3 jours, ça devrait le faire. Voilà. Bon, après, il y a Nimrod, la forteresse de Nimrod, qui est dans le coin aussi, un château fort encore, qui est dans le Nord, qui a été construit par le neveu de Saladin. C'est pas construit par les croisés. On peut aller voir des abeilles, comment est-ce qu'on fait le miel à côté de Kfar Tavor. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Je vous recommande vraiment le Nord pour les vacances. Ok, alors sur ces belles idées, on va dire, de balade en Galilée, notamment dans le nord du pays, eh bien, on se quitte et on se retrouve pour un autre bon plan vacances.
Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.